Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info toute image dans l'actualité de ce lundi 28 juillet. Depuis quelques semaines, au cœur du marché couvert de Bar-le-Duc, une cuisinière engagée transforme les restes en recettes savoureuses. Avec ses petits brunchs anti-gaspi, Emmanuelle sensibilise autour d'un objectif commun, consommer mieux sans jeter. 2025 n'est pas une année comme les autres pour l'abbaye de Cette-Fontaine. Ce monument souffle ses 900 bougies. Pour l'occasion, les propriétaires ont organisé 7 rendez-vous d'avril à décembre pour le célébrer. Samedi 26 juillet, c'était une invitation à la spiritualité au sein de la bâtisse. Votre assiette comme arme contre le gaspillage alimentaire. C'est ce que tente de démontrer Emmanuelle aux Barisiens depuis quelques semaines. Un samedi par mois, au cœur du marché couvert de Bar-le-Duc, les produits frais côtoient les idées malines de cette cuisinière engagée. Elle propose des recettes gourmandes et zéro déchet. C'est plutôt spontané, puisque le but, en fait, c'est de valoriser ce qu'on a dans notre frigo ou dans notre placard. Aujourd'hui, par exemple, j'ai cuisiné une courgette. C'est une courgette que l'un de mes collègues m'a donnée de son jardin. Et donc, l'idée pour aujourd'hui, c'était de cuisiner cette courgette. En général, quand on parle de manger, ça attire quand même pas mal de monde et ça fait discuter. On a des échanges de bonnes idées et de bonnes pratiques. Lancés le 17 mai, les petits brunchs anti-gaspi ont une devise « Rien ne se perd, tout se transforme ». Une manière ludique et conviviale de sensibiliser à un enjeu bien réel. Chaque Français jette en moyenne 58 kg de déchets alimentaires par an. Parmi eux, 24 kg sont encore parfaitement consommables. L'idée, c'est vraiment lutter contre le gaspillage et donc se dire on va toucher un nouveau public, on va dialoguer et puis faire comprendre aux gens que, par exemple, si on parle de l'alimentation, les restes par exemple, est-ce qu'on va les jeter ou est-ce qu'on va les réutiliser? C'est des petits gestes. L'idée, moi je dis aussi, le petit geste c'est aussi pour faire prendre conscience à peut-être d'autres gestes plus importants. Pour chaque rendez-vous, un atelier pratique vient enrichir la rencontre. Aujourd'hui, place à la customisation de cuillères en bois, toutes gravées à l'effigie des brunchs. Ici, pas de leçons de morale, mais des astuces concrètes pour apprendre à consommer autrement. Ça crée du lien, les gens sont curieux, viennent nous voir et puis c'est un outil un petit peu prétexte, le bricolage pour faire passer des messages. Donc là, l'idée, on goûte quelques recettes et puis on bricole et on repart avec un souvenir aussi, alors c'est assez sympa. Même les meubles du stand ont droit à une seconde vie, ils proviennent tous de la ressourcerie locale. D'autres brunchs sont prévus, le prochain se tiendra le 30 août. L'abbaye de Cette-Fontaine fête cette année 9 siècles d'existence. Un lieu chargé d'histoire et de mémoire qui a été sauvé des ruines. Fondée en 1125, l'abbaye de Cette-Fontaine est une ancienne abbaye de l'ordre de Prémontré. À travers les âges, le monument a connu bien des péripéties. Au XIVe siècle, des bâtiments ont été détruits par le contre-coup des guerres en France. Elle a alors été reconstruite au XVe, XVIIe et XVIIIe siècle. Mais après la Révolution, la nef de l'église et une partie des bâtiments s'effondrent une fois de plus, manquant de faire disparaître l'abbaye. Puis en 1886, une nouvelle vie lui est offerte. C'est un de mes ancêtres, donc Théodore Ducos, le comte Théodore Ducos, qui était le fils de la marine de Napoléon III, qui l'a acheté après bien des péripéties, puisque l'abbaye est restée abbaye jusqu'à la Révolution française. Elle est ensuite passée dans les mains de différentes familles privées. Puis, donc Théodore l'a rachetée. Il l'a rénovée et puis elle est ressortie de la famille par un concours de circonstances assez surprenant. Et elle y est re-rentrée au niveau de ma grand-mère. Et donc ma grand-mère, puis ma mère, puis aujourd'hui moi. C'est un moment qui nous force à l'humilité, tout simplement, parce qu'elle a été là avant nous et elle sera sûrement encore là après notre départ. Pour marquer ces 900 ans d'histoire et rendre hommage à ce patrimoine, cette date ont été programmées tout au long de l'année. Ce 26 juillet, l'abbaye a invité les visiteurs à la spiritualité, avec notamment un récital de harpe. Alors
Alors j'ai choisi vraiment un programme très très varié, notamment on traverse différentes époques mais aussi différents styles et surtout différents pays. Donc pour moi c'était important de présenter des choses différentes, alors tout ce qu'on peut proposer avec cet instrument qui est riche et plein de surprises. Moi ça a été vraiment une découverte incroyable cette abbaye. J'avais vu des photos évidemment avant de venir pour m'imprégner du lieu, mais c'était encore au-delà de toutes mes espérances. Voilà, l'endroit est magnifique, c'est un vrai écrin de beauté, c'est superbe. Après un moment qui a permis aux visiteurs de voyager par des notes musicales, place au repas. Pour remplir les ventres, les organisateurs ont proposé un plat 100% local. L'abbaye va continuer de souffler ses bougies au mois d'août, septembre et décembre, avec d'autres événements et activités. C'est la fin de cette édition, on se quitte sur ces belles images de montgolfières qui décollent dans le ciel du Grand Est. Ce sont celles du festival En Envol qui a lancé sa première édition à Chamblay, en Meurthe-et-Moselle. Il se déroule du 25 juillet au 3 août. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur votre application mobile. Bonne soirée et à demain.